Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 24 juillet 2026. Aujourd'hui, c'est Sasa qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel on reviendra ensemble sur l'annulation de la sortie en salle du film chinois La bataille de Pangrou en Chine. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, avec aujourd'hui une rencontre avec l'animatrice taïwanaise Cora Toa, mère de la chanson folk taïwanaise. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui continue son analyse des relations entre la Chine et la Mongolie. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Sasa pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le Premier ministre thaïlandais indique que la politique de la Chine unique n'affectera pas la coopération avec Taïwan. Au congrès du Parti travailliste australien, des diplomates chinois mécontents de l'invitation de représentants taïwanais. Selon une agence de voyage, le Maroc aurait suspendu les demandes de visa pour les ressortissants taïwanais. Le Parlement adopte des dispositions sur l'épargne nationale pour chaque enfant. Le Premier ministre thaïlandais indique que la politique de Chine unique n'affectera pas la coopération avec Taïwan. Le 21 juillet dernier, le ministère taïwanais des Affaires étrangères avait vivement réagi à la déclaration conjointe publiée par la Thaïlande et la Chine le 18 juillet lors de la visite de Xi Jinping à Bangkok. Cette déclaration affirmait que Taïwan faisait partie intégrante du territoire chinois et exprimait son soutien indéfectible à la réunification pacifique de la Chine s'opposant à toute forme d'indépendance de Taïwan entre guillemets. Selon la diplomatie taïwanaise, cette déclaration portait atteinte à la souveraineté de la République de Chine-Taïwan et s'écartait gravement des faits. Le ministère avait exprimé sa déception envers le gouvernement thaïlandais et l'avait exhorté à préserver l'amitié de longue date avec Taïwan tout en s'opposant à la répression chinoise. En réponse, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a déclaré hier 23 juillet qu'il comprenait la position de Taïwan et qu'il était convaincu que cette affaire n'affecterait ni les relations ni la coopération avec Taïwan. Plusieurs médias thaïlandais ont par ailleurs rapporté que le Premier ministre avait réaffirmé l'attachement de longue date de la Thaïlande à la politique d'une seule Chine, mais que la Thaïlande restait disposée à coopérer avec Taïwan dans les domaines qui ne contreviennent pas à sa position diplomatique. Il a souligné que le gouvernement thaïlandais n'avait jamais cherché à restreindre aucune forme de coopération. Au congrès du Parti travailliste australien, des diplomates chinois mécontents de l'invitation de représentants taïwanais. Hier, le Parti travailliste australien au pouvoir a tenu son 50e congrès national à Adélaïde. Le Bureau économique et culturel taïwanais en Australie ayant reçu une invitation, 2 de ses représentants ont assisté au congrès, ce qui a suscité des protestations de diplomates chinois qui ont exigé l'expulsion des Taïwanais. Le secrétaire général du Parti travailliste, Paul Erickson, a explicitement déclaré que les représentants taïwanais avaient le droit d'assister au congrès en tant qu'observateurs, ce qui a provoqué le mécontentement des diplomates chinois qui ont quitté la salle. Le bureau de Taïwan en Australie a rappelé que Taïwan et l'Australie partageaient des valeurs communes et étaient des partenaires de longue date dans divers domaines. Mark Harrison, spécialiste de la Chine à l'Université de Tasmanie, a salué la gestion des pressions chinoises par Paul Erickson, soulignant que le Parti travailliste n'était pas lié par la politique de la Chine unique. Il a averti que face aux pressions chinoises, le gouvernement australien, les partis politiques et les autres institutions devaient comprendre l'importance de fixer des limites claires. Annonce des droits de douane américains au titre de l'article 301, Taïwan bénéficie d'un tarif de 10%. Le président américain Donald Trump a signé hier 23 juillet un mémorandum
dont les détails ont été annoncés par le bureau du représentant au commerce. Il s'agit des mesures finales issues de l'enquête sur l'interdiction d'importer des biens issus du travail forcé en vertu de l'article 301 de la loi de 1974 sur le commerce. Dans la foulée, de nombreux droits de douane visant les 60 principaux partenaires commerciaux des États-Unis sont entrés en vigueur aujourd'hui. À cet égard, la vice-première ministre Zhang Lijun, coordinatrice du groupe de négociation avec les États-Unis, a déclaré que les États-Unis reconnaissaient les engagements pris par Taïwan concernant les importations de biens issus du travail forcé dans le cadre de l'accord de réciprocité commerciale entre Taïwan et les États-Unis. Par conséquent, les États-Unis ont accordé à Taïwan un traitement relativement préférentiel dans le cadre de cette enquête avec un taux de droit de douane de 10%, non cumulable avec le taux de la nation la plus favorisée. En outre, une liste d'exemptions spécifiques existe pour Taïwan. On écoute He Yu, membre du conseil d'administration de la Fédération nationale de l'industrie, qui a salué ce taux obtenu par Taïwan. À propos du Japon, nos industries de mécanique de précision ou des composants automobiles sont en concurrence avec le Japon pour remporter des commandes. Quant aux produits plus traditionnels comme les produits ménagers, les articles personnels ou les produits de consommation courante, Taïwan est en concurrence avec la Corée du Sud. En faisant le calcul détaillé, nous nous rendons compte que le Japon et la Corée du Sud ont un taux supérieur de 2,5% au nôtre. Bien sûr, cela rend Taïwan plus compétitif. Selon une agence de voyage, le Maroc aurait suspendu des demandes de visa pour les ressortissants taïwanais. L'agence de voyage Lion Travel a annoncé hier que l'ambassade du Maroc au Japon avait suspendu la réception des demandes de lettres d'autorisation d'entrée pour se rendre au Maroc. Réagissant à cette information, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui avoir contacté les autorités marocaines par l'intermédiaire de ses représentations à l'étranger afin de comprendre la situation, mais n'a pas encore eu de réponse. Le ministre Lin Jialong a déclaré cet après-midi que son ministère menait une enquête approfondie afin de déterminer s'il s'agissait d'une décision politique ou temporaire du gouvernement marocain. Il a précisé Nous sommes en contact avec les autorités marocaines et nous nous renseignons également auprès des agences de voyage car elles auraient déjà obtenu des informations quant à la nature de cette suspension de visa, temporaire ou politique. Nous allons poursuivre l'enquête et prendre des mesures appropriées le cas échéant. Le Parlement adopte des dispositions sur l'épargne nationale pour chaque enfant. Le yuan législatif a adopté aujourd'hui en troisième lecture les dispositions sur l'allocation et la création d'un compte d'épargne pour chaque enfant. Selon ces dispositions, qui émanent en grande partie de l'opposition KMT-TPP, chaque citoyen âgé de moins de 18 ans domicilié à Taïwan disposera de 2 comptes personnels, un compte d'avenir et un compte spécial d'allocation pour les enfants et les adolescents. Au niveau du compte d'avenir, le gouvernement versera 60 000 $ taïwanais, soit plus de 1 700 € à chaque nouveau-né en tant que capital de démarrage. Le gouvernement attribuera ensuite un versement complémentaire de 30 000 $ taïwanais, 875 € par an pour chaque enfant de 7 à 18 ans. En ce qui concerne le compte spécial d'allocation pour les enfants et les adolescents, le gouvernement versera 60 000 $ taïwanais par an pour les enfants de moins de 7 ans et 30 000 $ taïwanais par an pour les 7-18 ans. Le retrait de cette épargne est autorisé à tout moment. Au total, chaque enfant devrait pouvoir toucher l'équivalent de 33 000 € de la part du gouvernement. Cette somme dépasse celle initialement prévue par le gouvernement. En effet, le président de la République, Lai Ching-te, avait annoncé en mai dernier 18 mesures pour encourager les naissances à Taïwan, dont la création d'un compte d'épargne pour enfants. Le typhon Noul devrait affecter Taïwan lors de son passage dans le canal de Bashi. L'administration de la météo a émis une alerte maritime en raison du typhon Noul qui passera au sud de Taïwan dans le canal de Bashi entre ce soir et demain matin. Ce typhon pourrait provoquer des vagues hautes de plusieurs mètres ainsi que de fortes pluies et des rafales de vent dans le sud et l'est de Taïwan. C'était le journal de l'actualité du vendredi 24 juillet 2026. Merci beaucoup de votre fidélité à RTI.